Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. C'est une vidéo qui m'a vraiment été beaucoup demandée sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez me demander des vidéos à faire, tout ça. Bref, aujourd'hui on me présente ma nouvelle voiture qui est juste ici. C'est une Abarth 595 Turismo. Pour rappeler un petit peu donc mes réseaux sociaux, à l'issue de cette vidéo en fait je vais créer un compte Instagram qui va vraiment être dédié à cette voiture et à ma vie un peu perso, tu vois. En fait, je sais pas si vous le savez, mais avant d'avoir le compte Twilly, j'avais un compte perso. Ce compte perso là s'est fait pirater et du coup j'étais resté que sur Twilly. Mon compte Twilly c'était mon compte tout le temps. Et là je me suis dit que je voulais changer un peu ça, créer un autre compte avec un petit peu un contenu diversifié sur un peu ce que je fais souvent, enfin un compte Instagram quoi en fait. Et donc c'est pour ça que je vais les créer un petit peu à l'effigie de cette voiture là. Donc si ça vous intéresse un peu et si cette voiture vous intéresse, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram qui est AntoGRNN. Et la caméra girl, son compte Instagram c'est quoi? Vas-y dis-le. Ariana, AR3I, tiré du bas, A2N3A. Voilà. Bref, passons maintenant à la prestation extérieure de la voiture. Allez viens. C'est une Abarth 595 Turismo, donc elle fait 165 chevaux. On verra le moteur après qui est super chaud d'ailleurs. Donc elle est en noir, à la légende Turismo. Approche ici pour la peinture. La peinture est dégueulasse, c'est vu qu'il va pleuvoir d'ici peu. Je vais pas la laver tout de suite. J'ai lavé pourtant la semaine dernière, j'ai roulé que 3 fois avec depuis que j'ai lavé. Mais bon voilà. Donc cette voiture là sur l'extérieur, elle a donc les jantes avec le cerclage au rouge parce qu'en option il y a la bande Abarth rouge juste ici. En gros les deux sont liés. Les freins rouges aussi parce qu'on peut très bien avoir des freins jaunes aussi ou des freins noirs. Il y a le petit bouchon de valve qui a été gentiment offert par mon ami David. Grosse dédicace à toi si tu vois cette vidéo là, c'est un petit bouchon Abarth plutôt sympa. Passons sur la calandre de devant. Il y a le petit signe Abarth là sur la... J'ai oublié le mot, c'est pas grave, on se comprendra. Le petit scorpion juste ici, la petite nervure, je sais pas comment ça s'appelle, la petite nervure juste ici qui est vraiment sympa aussi. Donc on a les LED là avec les veilleuses, tout ça, vous connaissez. Passons sur le côté avec le petit signe Abarth, le petit scorpion juste ici. Alors c'est cassé la gueule j'ai l'impression. Mais non, ça a l'air d'aller, Au niveau de l'arrière, toujours le petit signe Abarth ici. Avec le diffuseur arrière, la petite lame rouge qui est aussi en option. La ligne d'origine, malheureusement, je n'ai pas une ligne modifiée, c'est bien dommage. Donc c'est les dernières phases d'Abarth, c'est vraiment les toutes dernières avec le phare creusé et non le phare plein comme il y avait sur les anciennes phases. La petite trappe à essence, le petit béquet. Il y a aussi les vitres surteintées, ça c'est vraiment sympa, les vitres surteintées à l'arrière ici et la lunette arrière qui est aussi surteintée. Et les voitures qui vont passer au moment où je filme, ça on adore. Donc, que dire d'autre sur l'extérieur? Donc c'est vraiment les dernières phases. J'ai le petit toit ouvrant juste ici, mais on verra ça à l'intérieur. J'ai l'antenne de toit qui est là en option. Donc c'est une option, ça coûte une blinde, mais franchement ça vaut le coup. Là niveau esthétique, c'est vraiment pas mal, vraiment. On fait quoi? On passe à l'intérieur? Ouais. Allez, fais le tour là-bas. Bonsoir. Alors, intérieur. Donc j'ai voulu prendre à l'intérieur un petit peu cuir rouge. Donc je vous laisse regarder le cuir juste ici avec le signe Abarth. Je vais ouvrir la portière parce que c'est un peu ric-rac quand même. Le signe Abarth, les sièges en cuir rouge avec les tapis noirs. Et ça vraiment ce que j'aime. En fait normalement souvent ce que les gens font sur les configurations, quand ils prennent les sièges cuir rouge, ils ont le tapis avec le cuir qui est là en rouge. Et moi j'aime pas, ça fait trop de rouge et j'aime pas. Donc là il y a le tapis noir, je trouve que ça fait un contraste en fait entre les deux. On peut voir aussi, ne bouge pas j'arrive, une belle finition au niveau des portes, au niveau du cuir juste là. Le petit cuir qui est vraiment sympa. Un truc aussi qui m'a vraiment étonné et j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait, c'est la fermeture centralisée, il y a juste à appuyer ici. Là ça marche pas parce qu'évidemment les portes sont ouvertes, mais on fera ça après et ça fonctionne. Passons du coup à l'intérieur. Je reviens là-bas, on est sur un professionnalisme accru. À l'intérieur, bon, on a le son Beats en option, ici, voilà aussi d'ailleurs. Donc on a le son Beats en option. À l'intérieur, ce qui est dommage en fait, ce qui est propre aux Abarth, c'est que c'est vraiment du plastique. C'est un peu de la merde, hein, les intérieurs Fiat, c'est connu pour ça, c'est du plastique. Il y a un truc qui est pas mal, c'est la lunette ici qui est en cuir. Franchement, c'est plutôt cool. Donne-moi la caméra, Denis. Merci. On a un volant qui est super sympa également, le volant Abarth, il est vraiment super cool. On a un bon maintien, franchement, les petites coutures ici sont vraiment bien faites. On a le manomètre juste là pour la pression du turbo. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à voir la pression que l'on sollicite au turbo lorsqu'on accélère. Je vous montrerai ça tout à l'heure en roulant. Que dire d'autre? Le petit pommeau de vitesse qui est différent des versions normales parce qu'en fait sur les Abarth, il y a
Tiens, je te redonne ça. Il y a 3 versions d'Abarth. Il y a la version 145 chevaux, la première version de base. Je ne vous compte pas les séries limitées comme la Pista, etc. La version 165 chevaux, la Turismo, qui est la mienne. Et la version Competition, c'est la version ultime. Elle fait 180 chevaux. Pourquoi j'ai pris l'Abarth 165 chevaux? Parce que pour moi, la 180, c'est trop. J'ai pas besoin d'avoir un truc qui va me coûter une blinde en assurance. Déjà que c'est la coûte, déjà, elle est quand même pas donnée. Pas non plus besoin d'avoir un truc qui consomme énormément. Et pas non plus, voilà. Et pourquoi ne pas avoir choisi la version 145 chevaux? Parce qu'il n'y a pas les sièges en cuir, c'est en option. Et je voulais vraiment les sièges en cuir, je voulais une voiture plus puissante. Et donc voilà, j'espère que je l'ai oublié. On monte, allez hop. On va faire écouter un peu le bruit. Tu vas derrière? Yes. Je me dis quand t'es prête. Je suis prête. C'est ça, j'essaie une vitesse, hein, forcément. La chute de son mammifère m'a perturbé. Si t'as oublié un truc. J'ai oublié quoi? Les sièges arrière, effectivement, qui sont rouges également. Et il y a de la place. Enfin, pas beaucoup, mais un petit peu. Pas beaucoup, c'est pour faire un petit trajet, ça va. Paris-Biarritz, pas terrible. Franchement, le coffre. Ah oui, le coffre. Passons au coffre. Qui est évidemment en bordel, ça c'est la base. Ça va, franchement, par rapport à la Twingo que j'avais avant, ça va. On peut rentrer quelques sacs, là on voit qu'il y a un petit peu le bordel, 2-3 sacs, 2-3 conneries. Franchement ça passe, si c'est un usage urbain ça passe, la voiture elle est vraiment bien pour ça. On va voir le moteur, le capot moteur, hop là. Tac. Je tiens à préciser que je l'ai ouvert que 2 fois le capot moteur. Tu filmes pas là. Je tiens à préciser que j'ai ouvert que 2 fois le capot moteur. Donc ouais, tu fais une vidéo de bagnole, c'est pour ouvrir ton capot moteur, je sais, ta gueule. Hop. Voilà. Le moteur qui est évidemment bouillant. Cette voiture là elle chauffe vraiment énormément. Hop. Donc c'est un petit peu classique. Je te prends ça. Ah bon. Merci bien. C'est un moteur un peu classique. Mais avec un joli cache en plastique avec le petit Scorpion Abarth, c'est vraiment super chaud, vraiment. Ça chauffe un truc de ouf. Vraiment. Donc mais bon, c'est plus sympa avec la batterie juste ici, le petit, je sais pas comment on appelle ça, mais pour la chaleur. C'est sympa? Non? Ouais. On peut toucher? Touche, mais tu vas te brûler. Ah, d'accord. Bah, Vas-y, essaye pour voir. Non, non. Vas-y. Vas-y. Je touche où? Où tu veux. Oh, c'est pas chaud. Ça Non, va, bah, ça va. c'est. Ah si. Ça, c'est Si, du si, plastique. quand on commence à mettre tous les doigts, si. Là, à mon avis, là, touche Ah pas. non, hein. non, je touche pas. Faut mieux éviter. Tiens-moi ça. Merci bien. Tac. Voilà. Je te reprends ça 2 minutes. Merci. Bon, t'en penses quoi, toi? Bah, je pense que c'est une bonne voiture. Avis non, passagère. Non, non, c'est très bien. C'est un peu quand on prend les petits dodanes, les trucs comme ça, là. Ça tape un peu, mais sinon ça va. Même en arrière, franchement, ça va. Mais après, il faut être tout petit. Très bien, merci bien. Tiens, on y va? Oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Le porte-clés? Entre autres. Nous avons le petit porte-clés. Je vais vous montrer la clé d'ailleurs. La clé est vraiment très moche par contre. Vraiment, ils auraient pu faire un effort quand même. Donc en fait c'est la clé d'une Fiat 500 classique, sauf qu'on a le petit logo Abarth juste ici. On a le petit porte-clés gentiment offert par Ariana. Voilà. Donc il faut toujours satisfaire un petit peu les plaisirs, voilà, à dire les choses. Non, c'est vraiment sympa, en plus ça va bien, donc c'est cool, ça fait le petit rappel du logo qui est juste ici. Et là regardez un petit peu, un truc qui est vraiment sympa, c'est quand on allume ici, on a une petite voiture qui sort du garage, ça c'est vraiment super sympa. Au niveau de l'écran, tiens je vais vous montrer. Alors, on a le choix, donc on a bien sûr le GPS, hein, ce qui est assez classique, il faut attendre bien sûr qu'il s'allume parce qu'il n'a pas l'air d'être très vaillant celui-là. Donc on a les différentes stations radio, ça c'est tranquille, on a le média si on veut brancher son téléphone en Bluetooth, voilà on peut mettre de la musique, tout ça. On a navigation pour le GPS. On a View Connect, on a du coup le téléphone, les réglages, etc. Ici, au niveau tableau de bord, donc c'est un tableau de bord. Oula, je vais taper le volant. C'est un tableau de bord complètement digital. Donc, on a à gauche
la température moteur. Tout à gauche, on a le contour. Et tout à droite, on a la consommation. On en parlera tout à l'heure. Et on peut très bien changer le menu. En fait, là, vous voyez écrit litre au 100 actuel. Bon, là, c'est la consommation instantanée. Donc, on peut tourner un petit peu, changer un peu les menus. Là, on a le trip A. Donc, on voit 10 litres 2 au 100 de moyenne. Là, j'ai eu beaucoup de bouchons ces derniers temps. Autrement, je suis à entre 8 litres 5, 9 litres en moyenne en roulant vraiment tranquille. Mais vraiment, quand je vous dis tranquille, c'est vraiment tranquille. Hein. Sinon, on monte très vite à 10, 11 litres. Donc voilà, là vous avez le nombre de kilomètres que j'ai fait avec le plein. Il me reste 2 barrettes. Je suis à 228 km. Je me suis encore tapé le volant. Très bien. Donc ensuite, on a le trip B. Voilà. Ça, c'est l'état des pneus. Là, c'est la navigation. Quand je mets la navigation ici, j'ai en fait les directions où aller. C'est vraiment sympa. Ça évite d'avoir l'œil jeté constamment sur l'écran qui est ici. On a un petit mode sport juste là qui change tout l'affichage. Là, on a la force G qui est juste ici. À gauche, on a la température moteur. Tout le long du kilométrage ici, là. Hop là. Quel professionnalisme incroyable. On a le contour et à droite, on a le niveau d'essence. Et voilà. On a aussi en mode sport le petit manomètre qui s'allume sport. Voilà. Après, on a tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, la climatisation, tout ça. Les fenêtres. Ici, on a la prise USB. Là en bas. Merci assistante. Et la prise allume-cigare, tout ça. Voilà. Cadeau. On va faire un petit tour. Pêche dans cette voiture. Ouvre le toit. Oui. On va couper la clim. Coupe-toi. On a le toit ouvrant. Alors, il s'ouvre en 2 positions. La première, il s'entrouvre en fait pour entendre un petit bruit sympa. Et la deuxième option, c'est l'ouverture totale. Ça, c'est plutôt cool. Ça permet d'entendre vraiment le bruit. Enfin voilà, quand il fait bon, c'est agréable de rouler un petit peu presque cheveux au vent plutôt. Donc là, regardez, là on arrive sur un Dodane, c'est vraiment une tannée. C'est super raide. Là, je suis à 13 km/h. Mais bon, c'est un peu ce qui fait la voiture aussi. On va aller se balader un petit peu. Quel est ton ressenti, Ariana? Par rapport à quoi? Je sais pas, par rapport à quoi dis-moi ce que tu penses. Moi je préfère quand c'est en mode sport qu'en mode normal. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça mieux. Je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que ça tient mieux la route, même si peut-être c'est faux, mais je sais pas. Retournons en mode sport alors. Je trouve qu'on est mieux. Allons-y. Je préfère. Allons-y. Tac. Et en plus il y a un plus beau bruit. C'est vrai que le bruit change en fait quand on est en mode sport ou en mode normal. Je pense que c'est dû à comment la puissance arrive au moteur, parce qu'en mode sport ça change en fait la direction. Ça change la direction et ça change aussi la réponse à l'accélérateur. On va faire une petite accélération du diable. C'est parti. 3, 2, 1. Filmons un petit peu aussi. On y va. Ça marche bien, c'est pas non plus, je crache, c'est pas non plus une Ferrari, mais ça marche quand même très bien. Franchement, il y a largement de quoi perdre son permis, vraiment. Donc puis en mode sport, on a vraiment une réponse, comme je vous disais, ça donne vraiment de bons à-coups, ça pousse vraiment bien. À un moment, j'ai failli lâcher le DJI. Ah oui, non, fais attention quand même. Au début. Et là, vous voyez, sur des petits Dodanes comme ça de merde là, et ben on me prend cher. Encore ceux-là, ils sont gentils. Vous allez voir les autres là-bas, ils sont gentils quand même. Là, je suis à 40. Ces petits ralentisseurs, vraiment chelou. C'est pareil, tout ce qui est trou, nid de poule, c'est vraiment relou. Hein. Franchement, cette voiture, après, c'est une voiture de sport. C'est pour ça aussi que je l'ai prise. C'est pour sa fermeté. Du coup, sa fermeté quand on est en courbe, c'est top quoi. C'est le but en fait. Donc ça, c'est vraiment sympa. En courbe, ça tient vraiment bien la route. C'est vraiment top. On a de grandes jantes, donc ça aide aussi à la tenue de route. Mais du coup, voilà, on va aller voir un peu en ville ce que ça donne. Pour voir un peu la conduite en ville, parce qu'on verra que cette voiture-là n'a pas que des qualités, elle a aussi pas mal de défauts. Franchement, après la façon dont elle est, ça fait quand même qu'on oublie un peu ses défauts, on oublie un peu sa consommation, on oublie un peu tous ses défauts que je vais vous énumérer d'ici peu. Ouh là là, on utilise des termes techniques, hein. Mais autrement c'est cool, c'est cool. C'est vraiment sympa. On a aussi, je n'en ai pas dit, très important,
Le rétroviseur intérieur photochromatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros la nuit, il se met en mode nuit. Et du coup, si j'ai une voiture derrière qui arrive en plein phare comme un taré, tu vois, genre une Golf, non je rigole. Tranquille, je rigole. Si on a un mec qui arrive plein phare derrière, je suis pas ébloui en fait en le voyant et voilà. Donc ça c'est vraiment sympa comme option. La voiture de mes parents avait ça, moi sur ma Twingo je n'avais pas. Mais après, voilà, sur toutes les voitures on a un mode nuit, mais souvent c'est manuel. Vous savez quand il faut pousser le petit bouton poussoir pour que le truc s'incline, c'est vraiment sympa. Moi je pensais jamais à le mettre, mais c'est vraiment sympa. Je peux te dire mon bouton préféré? Oui. Et bah c'est celui-là. Parce que je le trouve trop beau. Voilà. C'est le bouton warning. Soit, si tu l'aimes. Il est super beau, je sais pas pourquoi. Il est super mignon. Lui devant il est passé par là. Par les bus? Ouais. Il a fait un demi-tour de l'extrême. Et les gens ils doivent se dire. Là c'est pas droit le téléphone. Si. On n'a pas la même définition du mot droit. Là. Parce que tu vois pas du même angle que moi. Ah. On verra. On verra au rendu. Ces feux rouges c'est vraiment... Ici ce qui manque c'est plus qu'un dodan et là on a vraiment la rue casse-couille quoi. C'est les feux rouges, le monde. Attends, maintenant il n'y a plus Castorama. Oui c'est vrai. C'est vrai. Ça a fermé. Autrement ça se roule vraiment bien, c'est quand même confortable malgré sa fermeté. C'est quand même confortable quand on est voilà pour des trajets assez courts quand même. Je dis pas de faire Paris-Biarritz, mais pour les trajets assez courts ça va. Et puis même pour de longs trajets j'ai jamais essayé encore, donc voilà je ne sais pas, c'est un peu mon ressenti. Mais je pense que ça doit quand même se faire. Après quand on prend une voiture comme ça on n'apprend pas non plus pour une voiture confortable. Autrement tu prends je sais pas moi une berline ou un truc du genre, tu prends pas une Abarth. On prend cette voiture là en connaissance de ses défauts. Ce rond-point c'est un truc de ouf. On a combien de temps de film là? Et on a 19 minutes 57. Très bien, merci bien. Tu m'inquiètes. Pourquoi? Non, c'est vrai, je sais pas. J'ai peur du dois. rendu. Petite Lassa 45 km/h juste là en rouge. C'est vraiment sympa ça. Si vous trouvez que je filme mieux les vidéos que lui, Les vidéos. dites-le. Ah oui, en parlant de Lassa 45 km/h. Avant de prendre une Abarth, chez moi j'avais hésité entre 3 voitures. 3,5 on va dire. J'avais hésité entre une Smart Brabus. Les dernières. Moi aussi je bégaye tu vois. Les dernières. Ah, merde. Parce que c'est vraiment sympa. J'avais hésité entre... Il y avait une Mini Cooper S. Elle était dans le nord. Elle était à Dunkerque je crois. Dunkerque. Hein. Et elle était vraiment sympa aussi. Elle était grise avec les bandes noires. C'était magnifique. Magnifique. J'avais hésité aussi avec une Audi A3. Elle était à Reims. Une Audi A3 berline. Oh tu rigoles. C'est le truc que t'as dit, de la façon dont tu l'as dit. D'accord. Une Audi A3 berline, elle était super belle. Là du coup c'était pas une voiture de sport, c'est une voiture pas banale, mais c'est une voiture plus confort, plus utilisable au quotidien. Mais voilà. J'avais hésité entre ces 3 voitures là. Et pourquoi est-ce que j'ai pris la Abarth? Parce que la Smart, mon père déjà ne voulait pas que j'ai une Smart. Il a, je sais pas, une hantise contre cette voiture là. Moi j'aime bien moi. Et voilà. voilà. Et la Mini, pourquoi? Parce que la mère d'Ariana a déjà une Mini. Donc je voulais un truc un peu différent. Voilà, quelque chose un peu original. Bon, vous me direz, la Abarth c'est pas ce qui est le plus original, mais je pense que dans la config où est la mienne, elle est quand même assez originale. De par les bandes rouges et les sièges rouges. Moi le cuir rouge, je trouvais ça dégueulasse en photo, mais vraiment dégueulasse. Mais finalement en vrai, je trouvais ça magnifique. C'est d'un coup de cœur quand on est parti voir cette voiture là ensemble. On a un petit peu flashé sur cette voiture là, donc voilà, je n'avais vu une autre, elle était grise avec l'intérieur marron. L'intérieur marron c'est très beau aussi, j'aime bien les voitures à intérieur marron. Après la Mini c'est pas pareil que celle-là. Ah c'est différent. T'es mieux dans... Enfin, c'est pas mieux, mais t'es mieux assis par exemple dans la Mini que dans celle-là, Ouais. je trouve. Je pense aussi. Ouais. Même si c'est sport, t'es
mieux assis dans la Mini. Après la Mini, C'est mieux maintenu. Après la Mini, c'est pas non plus le même prix que ça, c'est quand même plus cher. Et Ouais. Après, ça reste des petites voitures, hein, au niveau pour se garer et tout. bah ça reste, oui, ça reste des citadines après. C'est ça aussi que je recherchais, c'était une citadine qui soit citadine justement, hein, donc petite, maniable. Voilà le défaut. Ne comptez pas avoir un moindre braquage avec cette voiture là. Si vous comptez l'acheter, oubliez le fait de faire un demi-tour sur une rue, hein. Il faut vous prendre à 4-5 fois, hein. Ça ne braque rien du tout. C'est un grand braquage de merde, mais vraiment. Abarth, je sais pas si c'est propre aux Abarth ou si les Fiat 500 sont pareils, mais ça ne braque rien. C'est un truc de fou. Toi tu m'inquiètes, hein, un film comme ça, hein. Enfin je vois l'iPhone qui bouge dans tous les sens. Et C'est ta voiture qui bouge dans tous les sens, oui. Bah oui. Donc ouais, revenons au fait, ça ne braque rien du tout. C'est dingue. J'ai jamais eu une voiture qui braquait si peu que ça. Passer de ma Twingo à une voiture qui braque comme ça m'a fait bizarre au début. C'est le défaut de cette voiture, c'est vraiment de braquage. Mais bon, après c'est quand même plaisant à conduire, donc ça fait oublier un petit peu ses défauts. Toi, si toi tu devais acheter une voiture, là tout de suite tu prendrais quoi? On te dit pas budget limité, hein, une voiture raisonnable. Ah, bah une Mini. Mini comment? Bah une Mini comme celle de ma mère. C'est-à-dire? Une sport. Non, j'aime mieux Mini. Je trouve ça plus sympa pour les filles. C'est vrai que Mini c'est un peu des voitures. Tout le monde a des Fiat. C'est plus. Mini c'est un peu une voiture de pétasse. Non, je rigole, c'est une voiture de. Ouais, mais je suis pas blonde. C'est vrai. Tu l'aimes, mais pas extérieurement. Ouais. Mais. Ça va bien aux blondes, les Mini. Ouais. Ça fait un peu voiture de Barbie. Après les Fiat 500, c'est aussi pour femmes et les Abarth, c'est un peu une voiture de PD. Hein. Donc. Bah après, je vois moins une femme dans une Abarth qu'un homme. Enfin, je préfère un homme dans une Abarth qu'une femme. Ouais, grave. Après... Ça fait le côté un peu pare-choc et tout ça, rabaissé. Ça fait un peu. On va la tête parce qu'avec le bruit, pas du tout. Après, ça dépend où t'es. Tu vois, par exemple, t'es à Paris. C'est sûr, il faut mieux avoir, par exemple, pour une fille, il faut mieux avoir une Smart, je trouve, qu'une Mini, par exemple. Smart, de toute façon, j'adore. Quand t'es en ville, c'est le top. En Brabus, là, tu fais un covering dessus, tu mets une ligne inox, t'as la boîte automatique double embrayage. Putain. Après, quand t'habites ici, ça va, les routes, elles sont grandes et tout. Ouais. Ouais, les routes sont grandes, mais il y a quand même du monde, donc c'est un peu relou. On va aller sur le parking. Le parking. On a un mec qui est garé devant comme un ministre. Regarde. Bah c'est un Range Rover, hein. Forcément, ça ne peut être qu'un SUV et d'autant plus qu'un Range Rover. Le Q2, j'adore. J'adore cette voiture. On passe ce config, mais j'adore cette voiture. T'aimes bien? C'est vite, bah écoute. C'est sympa. C'est sympa. Non, mais c'est bien quand t'as des enfants, quoi, voilà. Quand t'as des enfants, quand t'es là, t'es marié. T'es marié depuis 50 ans. Exactement, t'as 3 gosses. Et un 4ème en projet. Donc, non, mais après, voilà, c'est une voiture très bien quand t'as des enfants. Malheureusement. Ça, c'est trop beau. Ouais, mais c'est pas celui que t'aimes bien, celui-là. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien quand même. Elle aime bien le GLC. Moi j'aime bien ça. Ça c'est beau. Porsche. Ouais, pas mal. Porsche c'est ma vie Porsche. Y'a pas de place sur le parking ou c'est comment Mais pourquoi tu te gares sur celui-là? On va aller à l'autre alors. Bah oui. Ici là. Non. Ça ne rigole plus. On ouvre tout là. Là c'est open space. Oh là 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 là! Putain! Quand on passe les rapports à un certain régime moteur, moi ça le fait moins parce que j'ai pas une ligne modifiée. Mais ça fait un claquement là, je sais pas si vous avez entendu, je sais pas si on entend à la caméra, j'espère qu'on l'a entendu celui-là parce qu'il était vraiment propre. Je pense parce qu'on l'a bien entendu quand même. Ouais. Ça c'est vraiment. Ça c'est le feu ça. C'est vraiment pour ça que je veux une voiture de sport. Malgré tous ses défauts, c'est magique. Au début j'avais peur en achetant cette voiture là de regretter. Parce que c'est un prix et voilà, je suis jeune. Ça fait peur de mettre de l'argent comme ça dans une voiture. Mais finalement je regrette vraiment pas du tout. J'ai aucun regret, j'adore cette voiture, c'est aucun regret. Aucun regret. La voiture parfaite n'existe pas. Enfin si, la Rolls Royce, mais voilà.
On va se garer un petit parking sympa. On va fermer le toit parce que sinon il y aura trop de vent. Bon les amis, j'espère que cette vidéo de... Oh putain je bégaye, c'est un truc de fou. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Pour le mien c'est AntoGRNN, mon nouveau Instagram. Allez vraiment vous abonner en masse. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de la présentation de la voiture. Dites-moi si vous aimez les vidéos comme ça. C'est la première que je fais sur ma chaîne. Ma chaîne était réservée plus moto. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser également les voitures. Ariana, ton Instagram, redis-le, c'est AR3I-A2N et 3A. De toute façon tout sera en description, tout ça, vous connaissez. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et salut! À bientôt!